Coucou les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons résoudre un exercice sur l'arithmétique et les connaissances mises en évidence ici seront le théorème de Gauss, la notion de congruence dans la détermination du reste d'une division d'un entier relatif par un autre entier et la modélisation des équations diophantiennes. Alors, c'est un exercice dédié aux élèves de terminale scientifique, spécialité mathématiques. Et donc, je vous prie de rester scotché et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Alors, on se retrouve juste après ce jingle. Place à la résolution de notre équation, de notre exercice. Ici, on nous donne l'équation E définie par 8x plus 5y égale à 1, où x est le couple xy est le couple d'entiers relatifs. À la première question, on nous demande de déterminer une solution particulière de notre fameuse équation E. Alors, pour ce faire, nous allons commencer par appliquer l'algorithme d'Euclide des entiers 8 et 5. Donc, en procédant par cet algorithme d'Euclide, nous obtenons quoi? Nous aurons 8 égale à 5 fois 1 plus 3. Et nous allons procéder, donc ici, 5 c'est le diviseur et 3 c'est le reste. Par la suite, ce diviseur va devenir le dividende et le reste deviendra le diviseur. Donc du coup, ça donnera 5 égale à 3 fois 1 plus 2. Le 1 là représente le quotient parce que 3 est une seule fois dans 5 et le reste sera 2. Je poursuis le calcul. Donc cette fois-ci, c'est le 3 qui sera le dividende et le 2 qui sera le diviseur. Et 3 divisé par 2, le quotient c'est 1 et le reste c'est 1. Si je poursuivais la division, je devais avoir 2 égale à 1 fois 2 plus 0. Donc là, j'ai bien remarqué que 2 est divisé par 1, d'où je peux arrêter mon algorithme. Alors, une fois que nous avons effectué l'algorithme d'Euclide, on peut alors exploiter la toute dernière égalité en extrayant le reste de notre dernière égalité. C'est-à-dire, nous aurons 1 est égal à 3 moins 2 fois 1. Et étant donné que j'ai 2 ici qui est le reste, dans l'expression de 2, nous allons remplacer 2 par quoi? Par 5 moins 3 fois 1. Ce qui va donner ici 1 égale à 3 moins facteur de 5 moins 3 fois 1 fois 1. Et on développe cette expression, nous aurons très rapidement déjà ici moins fois plus c'est moins 5 fois 1 et moins fois moins plus c'est 3 fois 1. Du coup 3 plus 3 fois 1 ça donne 3 fois 2. Je rappelle encore ici, l'objectif c'est de retrouver les coefficients 8 et 5 afin d'avoir l'image parfaite de notre équation de départ et cela va nous permettre de déduire le couple solution particulière de notre fameuse équation. Je poursuis alors ma marche ici. Je vois apparaître le 3. Ce qui est bien, le 5 est déjà apparu. Et là, j'ai encore 3 et 2. Mais je me rends compte ici, le tout dernier reste qu'il faut manipuler, c'est 3. Donc, du coup, j'aurai quoi? J'aurai 3 sera égal à 8 moins 5 fois 1. Donc, soit on a 1 égal à 8 moins 5 fois 1, le tout multiplié par 2, moins 5 fois 1. Et en développant cette expression, j'aurai 8 fois 2. Et là, j'ai moins 5 fois 2, moins 5 fois 1. Donc, du coup, je peux dire ça donnera moins 5 fois 3. Et comme dans notre équation ici, le 5 possède un signe plus, donc le signe moins là appartenait à moins 3. C'est ce qui me permet d'écrire 1 est égal à 8 fois 2 plus 5 fois moins 3. Et s'il faut rapidement déduire, qu'est-ce qu'on remarquera que x ici c'est 2 et y ici c'est moins 3. La solution particulière de notre équation est bel et bien le couple 2 et moins 3. Alors passons à la deuxième question, la résolution de l'équation E. Alors pour la résolution de l'équation E, nous allons nous servir de l'équation de départ et de la toute dernière égalité que nous venons d'obtenir de la question précédente. Donc ce qui nous permet de former le système suivant, 8x plus 5y est égal à 1 et 8 fois 2 plus 5 fois moins 3 qui est égal à 1. Et en soustrayant membre à membre, et nous allons obtenir quoi? Donc ici, nous avons le 8. Je peux placer le 8 en facteur. Donc j'aurai x moins 2
et de ce côté, j'ai plus 5. Et là, j'aurai y moins 3. Moins fois moins, ça fait plus. Du coup, j'ai y plus 3 est égal à 1 moins 1 qui est 0. En renvoyant le 5 facteur de y plus 3 au second membre, et ça me permet d'avoir quoi? Bon, au lieu de mettre moins 5 facteur de y plus 3, le moins va déjà entrer, donc de multiplier le y plus 3, c'est ce qui me permet d'écrire ici 5 facteur de moins y moins 3, parce que l'objectif c'est de bien montrer la présence de 8 et de 5. Alors, 8 est un nombre entier et 5 est un nombre premier. Qu'est-ce qui se passe? On sait déjà que le PGCD d'un nombre premier et un entier quelconque sera toujours égal à 1. Et si le PGCD de deux nombres est égal à 1, cela revient à dire que ces deux nombres sont premiers entre eux. Et c'est grâce à cette propriété qu'on aura cette audace d'appliquer le théorème de Gauss. Alors, les entiers 8 et 5 étant premiers entre eux, alors d'après le théorème de Gauss, qu'est-ce qui se passe? 8 va diviser moins y moins 3, donc c'est-à-dire qu'il existe un entier relatif au k, tel que moins y moins 3 est égal à 8k. Donc, y sera donc égal à quoi? À moins 3 moins 8k. Donc ici, j'extrais le y et voilà le résultat. Alors, nous allons faire de même. Donc, si le 8 qui multiplié x moins 2 va diviser moins y moins 3, donc 5 qui multiplie moins y moins 3 ira diviser x moins 2. Et ce qui vient à dire qu'il existera aussi, autant pour moi, il existera aussi un entier relatif k tel que x moins 2 est égal à 5k, ce qui me permet de dire que x est égal à 2 plus k. Donc, pareil, c'est un entier relatif qu'on l'a bien dit. Donc, l'ensemble solution de notre équation E sera donc le couple 2 plus 5k et moins 3 moins 8k avec k un entier relatif. Suite à la troisième question de notre fameux exercice, ici on nous demande on nous présente l'entier naturel n qui est égal à 8a plus 1 et donc qui s'écrit de deux façons différentes en fonction de deux autres entiers a et b. Donc ici la première écriture c'est n égale à 8a plus 1 et la deuxième écriture c'est n égale à quoi? À 5b plus 2. Alors, au petit a, on nous demande de montrer que le couple A et moins B est solution de notre équation E. Alors, vous savez bien que notre équation E est définie par 8x plus 5y égale à 1. Donc, si ce couple est solution, cela reviendra à dire que 8a moins 5b est égal à 1. D'accord? Et est-ce que nous connaissons l'expression de A? Non. Est-ce que nous connaissons l'expression de B? Non. Mais nous avons une relation qui lie A et N. Nous avons une relation qui lie B et N. Donc, à partir de cette relation, nous pouvons trouver une expression de A et une expression de B. Donc, c'est ce qui me permettra d'avoir ceci. Si N égale à 8A plus 1 et N égale à 5B plus 2, cela me permet donc de dire, en résolvant cette équation, donc en trouvant la valeur de A, nous aurons ici A égale à quoi? À n moins 1, tout divisé par 8, et B sera donc égal à n moins 2, le tout divisé par 5. Une fois que j'ai les différentes expressions de A et B en fonction de n, je peux alors venir remplacer dans cette équation. Et en remplaçant dans cette équation, je dois obtenir 1. Si je n'ai pas 1, alors le couple A et moins B n'est pas solution de notre équation. C'est ce qui on va faire ici. Donc, 8a moins 5b sera donc égal à 8 facteur de n moins 1 sur 8, moins 5 facteur de n moins 2 sur 5. Les 8 peuvent se simplifier et ici les 5 peuvent se simplifier, ce qui me permet d'avoir ici n moins 1 et de ce côté moins fois plus, ça donne moins n, moins fois moins, ça donne plus 2. Et on peut très bien vite voir que les n vont se simplifier et de ce côté, qu'est-ce que ça donnera? Moins 1 plus 2 qui est égal à 1. Et du coup, je retrouve notre équation 8a plus 5 facteurs de moins b égale à 1. Donc, le couple A et moins B est bel et bien solution de notre équation diophantienne E. Pour
Suite à la question petit b, alors ici, on nous demande de déterminer le reste de l'entier naturel, de la division euclidienne de l'entier naturel n par 40. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Alors, nous savons très bien que d'après les questions 2 et 3a, donc au niveau de la question 2, nous connaissons les solutions de l'équation E, et au niveau de la question 3a, nous venons de montrer que les entiers A et le couple A et moins B est aussi solution de l'équation E. Et donc, ce qui me permettra de dire que le A est égal à 2 plus 5K, parce que ça représentait le X lors de la résolution au niveau de la question 2, et le Y est égal à moins B, donc qui est égal à moins 3, moins 8K. Soit, nous aurons A égal à 2 plus 5K et B égal à 3 plus 8K. Alors ici, vous êtes libre. On va partir, vu qu'on a besoin du reste de la division euclidienne de n par 40, nous allons prendre la relation, l'expression de n. Nous savons que n est égal à quoi? À 8a plus 1. Donc si n est égal à 8a plus 1, donc le a étant cette expression, qu'est-ce que je fais? Je vais remplacer le a par son expression ici, donc 2 plus 5k. C'est parce que ce a-là est solution, et c'est le x de la solution de l'équation E dont on avait vu au niveau de la question 2. Et en développant ici, j'aurai 8 fois 2 qui est 16, plus 1 ça donne 17, 8 fois 5 c'est 40K, soit j'ai n égale à 17 plus 40K. Et déjà, lorsque je vois cette égalité, ça me rappelle une notion de congruence. Donc, je peux écrire n est congru à 17 modulo 40. Et cette notation veut tout simplement dire que 17 est le reste de la division euclidienne de n par rapport à 40. Et au petit c, on me demande cette fois-ci de résoudre l'équation 8x plus 5y égale à 100, où x et y est le couple d'entiers relatifs. Alors, nous allons nous souvenir de quelque chose. Tout le premier membre nous rappelle notre équation diophantienne que nous avons eu à résoudre au niveau de la question 2 et dont on a trouvé la solution particulière au niveau de la question 1. Et on peut remarquer encore qu'au second membre, 100 est un multiple de 1. Et comme 100 est un multiple de 1, ça ne sert plus d'aller très loin, appliquant encore la division et l'algorithme d'Euclide afin de déterminer une solution particulière de cette nouvelle équation présentée. Il suffit de nous servir des résultats de la question 1, où on avait vu que 2 et le couple 2 et moins 3 est solution particulière de l'équation 8x plus 5y égale à 1. Donc, si c'est le cas, il suffit donc de multiplier toute notre équation par 100 pour avoir le 100 au second membre. Donc, on aura donc le couple 200 et moins 300 sera solution de l'équation 8x plus 5y égale à 100. On peut se poser l'action de savoir, mais en multipliant l'équation par 100, on devait avoir 800 plus 500. Oui, on devait avoir 800 plus 500, mais puisque l'objectif, c'est de garder toujours les quotients 8 et 5, alors ce 100 est venu multiplier la valeur qui sera ici de x et de y. Donc ici, le x, c'était 2. Le y, c'était moins 3. Donc, du coup, on a 2 fois 100, c'est 200. 2 fois moins 3 fois 100, c'est moins 300. Donc, une solution particulière de cette nouvelle équation, c'est le couple 200 et moins 300. Et par la suite, en reprenant tout le raisonnement effectué à la question 2, où on a eu à appliquer le théorème de Gauss, on aura par conséquent pour solution 200 plus 5K et moins 300 moins 8K, ce couple de solutions, et pour tout cas appartenant à Z. Voilà un peu résolu cette équation 8x plus 5y égale à 100. Alors pour la toute dernière question et pour terminer avec cette vidéo, et on nous dit ici au niveau de petit d, un nombre d'hommes et de femmes a dépensé 100 pièces de monnaie dans une auberge, autant pour moi. Chaque homme a dépensé 8 pièces et chaque femme 5 pièces. Nombre d'hommes, de femmes qu'il peut. Donc, on nous demande de déterminer le nombre d'hommes, donc d'estimer le nombre d'hommes et de femmes qu'il peut y avoir dans le groupe.
Alors, nous allons commencer par modéliser cette situation. Et pour les différentes étapes de notre modélisation, c'est d'abord faire le choix des inconnus. Et l'objectif, c'est de déterminer ici le nombre d'hommes et le nombre de femmes. Donc, on va se permettre, donc le choix, tu es libre de faire le choix, soit tu peux nommer par A, par B, par T, par Z, peu importe les lettres que tu voudras. Il suffit d'être précis dans ce que tu fais et éviter les ambiguïtés. Alors, moi, je choisis ici X, le nombre d'hommes, et Y, le nombre de femmes. Alors, cette situation se présentera donc si les hommes dépensent 8 pièces et les femmes dépensent 5 pièces pour un total de 100 pièces. Donc, ça veut dire que nous aurons 8 pièces fois le nombre d'hommes, qui est X, plus 5 pièces fois le nombre de femmes, qui est Y, qui va représenter 100 pièces. Et d'après ce qui précède, cette équation a été résolue dans la question 3 petit Et donc, x représentera 200 plus 5k et y représentera moins 300 moins 8k. Or, l'objectif, c'est d'avoir le nombre précis des hommes et des femmes. Or, ici, k est un entier relatif qui peut prendre toutes les valeurs possibles. Mais regardez un peu. Le nombre des hommes, on ne peut pas parler qu'il avait moins 5 hommes, moins 10 hommes, il avait un demi-homme. Non, parce que tout homme est compté pour 1. Et donc, le x ici, qui représente le nombre d'hommes, doit être supérieur ou égal à 0. Autant pour le nombre de femmes qui doit être supérieur ou égal à 0. Donc, c'est à partir de ces hypothèses que nous nous permettons d'écrire. Mais pourquoi nous raisonnons de cette façon? Cela va nous permettre de déterminer les valeurs de K. Et grâce à ces valeurs de K, nous pouvons déduire les valeurs prises par X et Y. Donc, x supérieur ou égal à 0, y supérieur ou égal à 0. Nous remplaçons la valeur de x, donc 200 plus 5k supérieur ou égal à 0. Y est égal à moins 300 moins 8k sera aussi supérieur ou égal à 0. En cherchant à déterminer le k, donc si je prends ici, 5k sera supérieur ou égal à moins 200. Et autour de moins 300 moins 8k, donc si je balance moins 8k au second membre, j'aurai moins 300 supérieur ou égal à 8k. Et si j'inverse l'inégalité, j'aurai 8k inférieur ou égal à moins 300. Et donc, pour la première inégalité, j'ai k supérieur ou égal à moins 40 parce que moins 200 divisé par 5, c'est moins 40. Et oui, et dans la deuxième inégalité, j'aurai k inférieur ou égal à moins 37,5 parce que c'est moins 300 divisé par 8 qui vous donnera ce fameux résultat. Et donc, s'il faut déterminer les différentes valeurs prises par K, je dois me poser l'action de savoir quels sont les entiers relatifs qui sont supérieurs ou égaux à moins 40 et inférieurs ou égaux à moins 37,5. Tu peux te servir de ton axe des entiers, donc de l'axe du repère que tu vas bien graduer, et tout en sachant que moins 40 se trouve un peu plus loin à gauche. Donc, j'aurai moins 40, moins 39, moins 38, moins 37. Or, moins 37 est déjà supérieur à moins 37,5 et donc, les différents entiers relatifs que nous avons besoin, c'est-à-dire compris entre moins 40 et moins 37,5, ne sont autres que moins 40, moins 39 et moins 38. Une fois que j'ai ces valeurs-là, je vais remplacer ces différentes valeurs dans des expressions de x et y afin de déduire les x et les y. Donc, les nombres de valeurs de k permettent de donner les nombres de possibilités. Donc, on a 3 valeurs de k, donc nous avons 3 résultats possibles. Donc, si k prend la valeur moins 40, en remplaçant dans cette expression, j'aurai x égale à 0 et y égale à 20. Donc, je remplace k par moins 40, au niveau de x et y, j'aurai les résultats suivants. Je fais autant pour k égale à moins 39, j'aurai x égale à 5 et y égale à 12. Et pour le cas où k aura pour valeur moins 38, nous aurons x égale à 10 et y égale à 40. Et donc, on pouvait y avoir aucun homme, donc 0 homme et 20 femmes, afin de totaliser 100 pièces. On pouvait y avoir 5 hommes et 12 femmes, afin de totaliser les 100 pièces. Ou encore, on pouvait avoir 100 hommes et 4 femmes, afin de totaliser les 100 pièces. Tout en sachant que les hommes dépensaient 8 pièces et les femmes dépensaient 5 pièces. Voilà ici terminé avec notre vidéo.
Alors, je vous dis de vous abonner, d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Et n'hésitez pas à laisser en commentaire tout ce qui vous dérange et toutes les remarques et les suggestions. Nous sommes ouverts à toutes remarques et toutes suggestions.